Bienvenue dans cette nouvelle capsule d'amour où aujourd'hui je vais vous parler de votre capacité à imaginer, votre imagination. L'imagination, c'est une énergie pour rêver et pour créer. Et c'est une force pour pouvoir dépasser les obstacles, pour pouvoir se connecter à ce qui est en devenir. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre, à intégrer. Sans l'imagination, finalement, on va garder une vision étroite, une vision figée de nous-mêmes, de nos ambitions peut-être, de la vie, du monde. Donc, quand j'imagine, quand je suis en train d'imaginer, je suis tout. Et je peux me mettre dans la peau de celle qui réussit, de celle qui a obtenu tel ou tel résultat. Je peux aussi me mettre dans la peau de mes clients, de mes clientes, pour pouvoir affiner ma communication. Donc, euh, ce qui se passe au quotidien, c'est que très souvent, on est dans notre pilote automatique et on va créer par défaut. C'est-à-dire que euh, on, on- c'est pas vraiment de la création parce que je suis dans mon pilote automatique et je vais créer par défaut juste pour me mettre en sécurité. Et c'est pas de la créativité finalement. Vous voyez ce que je veux dire quand je parle du mode du mode par défaut du pilote automatique, c'est que je suis dans le faire, 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 je suis dans mes habitudes, je vais peut-être vite pour déjà me préparer le matin, je suis peut-être dans, je crée peut-être par manque, par peur, euh, peut-être par peur de décevoir, par peur de faire de mauvais choix, par peur de pas être assez légitime, et je peux pas réellement créer en fait dans cet état-là. Donc j'ai besoin de d'élargir ma capacité à imaginer, en fait, comme le font les enfants, et on l'a encore à l'intérieur de nous, à nous adultes. Euh, c'est vraiment imaginer qui va vous permettre de créer ce que vous voulez derrière. Le cerveau, notre cerveau, il va pas faire il ne fait pas la différence en fait entre l'imaginaire, ce qu'on imagine, ce qu'on visualise, et la réalité. Et faut pas oublier aussi, je le dis souvent, mais je le répète, que je vais pas attirer à moi ce que je veux, je vais attirer à moi ce que je vibre. Parce que quand j'imagine, et je vais vous en reparler, quand j'imagine, je vais ressentir des émotions, je vais vibrer une énergie différente de l'énergie de mon pilote automatique, en fait. Donc, euh, ça va aussi, je vais aussi venir activer, en tout cas, dans cette capacité à imaginer, euh, on peut se poser la question en arrière-plan de se dire finalement quelle facette de moi je vais décider de mettre en avant. Quelle facette de moi je vais faire jaillir, je vais mettre en lumière. Et avec cette facette-là de moi, ben, je vais pouvoir imaginer et créer différemment qu'avec une facette de moi qui est dans la peur ou une version obsolète finalement de moi. Donc, l'imagination, ça vous permet de servir vos ambitions. Et si vous êtes là à m'écouter, c'est que vous êtes une femme ambitieuse, talentueuse, brillante et vous avez envie de concrétiser, de manifester vos ambitions. Donc l'imagination, elle va vous permettre de servir vos ambitions, elle va vous permettre de servir aussi vos clients. Euh, Parce que finalement, tant qu'on ne croit pas que quelque chose est possible pour nous, on ne va pas l'obtenir. Donc, l'imagination, c'est la graine en fait finalement. Je vais commencer par imaginer pour pouvoir aller le créer. Un peu comme un enfant. C'est important de se connecter à notre enfant intérieur quand on veut élargir notre capacité à imaginer parce que l'enfant, quand vous regardez un enfant, il va toujours puiser dans son imagination des idées, des élans qui va venir confronter finalement à la réalité en grandissant. Et l'imagination, elle nous permet de
d'ouvrir, en tout cas de découvrir des espaces intérieurs beaucoup plus vastes et beaucoup plus inspirants pour nos futures actions. C'est vraiment extrêmement important l'imagination parce que souvent on a cette capacité, mais on la fait plus fonctionner en fait au quotidien. Donc c'est un processus qui nécessite de la patience. C'est la science des petits pas finalement. Ça nécessite de la foi aussi et aussi une part de renoncement pour pouvoir apprécier finalement un résultat final qui va être partiellement différent de de celui que vous avez rêvé. Euh, et une fois que vous grandissez cette capacité à imaginer, quelque part, c'est aussi vous autoriser à créer ça, à créer ce que vous imaginez. Euh, Moi, il y a plusieurs années en arrière, j'étais euh, dans dans le yang, dans une énergie donc masculine extrêmement présente, extrêmement forte. Euh, qui m'a poussée à l'épuisement, hein. Et avant ça, j'étais une maman au foyer euh, qui continuait de porter ses soutiens-gorge d'allaitement même quand elle allaitait plus, qui finalement ne se regardait plus, ne savait plus qui elle était. Et je suis passée de cette femme-là à j'habitais en Île-de-France et je rêvais d'avoir de l'espace. Je rêvais de pouvoir vraiment servir mes clientes. À l'époque, j'étais salariée, mais j'avais déjà cet élan de cœur. Je commençais à imaginer à me mettre en service auprès de mes clientes de cœur pour pouvoir les aider à sortir de l'épuisement parce que je commençais à en sortir. Puis finalement, j'ai évolué. Maintenant, j'accompagne les entrepreneurs. Donc, vous voyez, j'ai vécu ça. J'ai imaginé euh, finalement de créer une autre vie. J'ai déménagé à la campagne. Aujourd'hui, je sers des clientes fabuleuses. J'ai du temps pour moi. Euh, j'ai J'ai toujours, évidemment, cette énergie masculine. L'idée, c'est pas de la balancer à la poubelle, mais je me suis reconnectée à mon énergie féminine et aujourd'hui, je peux vivre cette vie finalement parce que je me suis autorisée à la créer. Je me suis autorisée à l'imaginer et je me suis autorisée à la créer. Donc, le but, c'est de vous donner l'autorisation. Je décide que aujourd'hui, c'est ça que je veux. Aujourd'hui, c'est cette vie-là que je veux créer, c'est cette réussite-là. Donc, je l'imagine, je m'autorise, j'ouvre des degrés encore plus grands d'autorisation pour la créer. Donc, ça demande de se mettre en avant, ça demande de restaurer aussi sa sécurité intérieure, sa dignité. Ça demande aussi d'oser se montrer, d'oser une nouvelle posture dans sa vie et une nouvelle posture entrepreneuriale aussi. Euh, et ça va être important parce que on peut se dire, ben, j'ai pas le temps de faire ça, etc. Reléguer ça un peu aux oubliettes, alors que c'est extrêmement important, l'imagination. Euh, Ça va être de vous chercher un endroit où vous allez pouvoir soutenir votre vision, un espace rien que pour vous. Ça peut être dans un accompagnement, ça peut être dans des moments que vous vous autorisez pour vous-même. Et quand on imagine, l'idée, c'est vraiment de pouvoir se détacher du résultat tangible et de rester dans l'émotion. Parce que quand je vais développer ma capacité à imaginer, quand je vais imaginer euh, la concrétisation de mes ambitions, mes réussites, ce que je veux, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que je vais ressentir les émotions que je veux avoir quand j'aurai tel résultat. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir, et c'est extrêmement important parce que l'idée, c'est de pouvoir rester le plus souvent possible et le plus longtemps possible dans ces émotions-là, comme si j'y étais vraiment. Donc, parce que derrière chaque résultat, il y a toujours une émotion. Qu'est-ce que je veux ressentir derrière ce succès que je désire, derrière les ambitions que j'ai envie de concrétiser? Donc, j'espère que c'est clair. Euh, Ce que vous pouvez vous poser là comme question, c'est parce que quand je suis en train d'imaginer, finalement,
je peux me dire, après, j'imagine ma réussite, le résultat que je veux, je ressens les émotions que j'aimerais ressentir, donc je les ressens maintenant dans le présent, je suis plus dans le manque, je suis plus dans la peur. Et là, à ce moment-là, je peux me poser la question, bah, quelle action alignée, quelle est la seule action alignée que je m'engage à poser et à réaliser cette semaine? Et vous allez voir que vos actions, elles seront beaucoup plus justes en fait. Pas besoin d'en faire 10 000. Donc, euh, quand on imagine, on ressent. Et derrière mes résultats, derrière ma vision, ce qui va être important de vous demander, c'est quelles émotions en fait je vais ressentir derrière le faire, derrière les actions que je vais poser pour concrétiser ce que je désire. Il y a une expérience en fait. Il y a un chemin. Et l'idée, c'est d'aller chercher cette émotion, enfin, cette émotion ou ces émotions qui vont faire partie de ce chemin pour aller vers le résultat. Donc, je veux cette expérience de faire euh, tant d'euros par mois. Je veux cette expérience d'acheter cette maison au bord de la mer. Je veux cette expérience de servir des clientes avec qui, mais je me régale, qui me nourrissent, avec qui c'est tellement fluide. Euh, et à quoi ça va ressembler finalement? Et c'est là où notre faculté d'imagination, elle rentre en compte. Je suis l'héroïne de mon histoire. Euh, et derrière ces expériences et ces résultats que je veux, quelles émotions je vais ressentir? Vous pouvez aller chercher jusqu'à 3 émotions, une, deux, 3 émotions, en les ressentant, en les vibrant à l'intérieur de vous, et en vous demandant, ben, finalement, ces émotions-là, quand est-ce que je les ressens aujourd'hui dans mon quotidien, et comment je peux les amplifier? Et s'il y en a une que je ressens pas dans mon quotidien, comment je peux la ressentir déjà? Et pas je vais attendre le résultat pour pouvoir la ressentir. C'est là que je crée un gap finalement trop grand entre là où j'en suis et ce que je veux. Donc, voyez l'imagination de tout ce qu'elle nous amène. Donc, euh, l'imagination, c'est vraiment cette énergie qui va vous permettre de rêver et de créer ce que vous voulez dans votre vie. Et euh, elle va vous servir aussi à upgrader vos autorisations pour pouvoir vivre ces expériences. Alors, pour terminer, je vous ai déjà posé des questions. Vous pouvez aussi vous reposer ces questions-là de quelle est ma grande vision et qu'est-ce que je vais ressentir quand ma grande vision je serai dans le plein accomplissement de ma grande vision. Euh, Comment vous voyez votre business? Qu'est-ce que vous avez envie de ressentir dans votre entreprise? Quelle entreprise vous avez envie de créer et qu'est-ce que ça va vous faire ressentir? Finalement, la question derrière, c'est pourquoi vous faites ce que vous faites. Et c'est des questions qui peuvent paraître comme ça bateau, où on peut se dire, je me le suis déjà posé, j'avance, etc. Ça sert à rien que je me repose ces questions-là, mais elles sont importantes de venir se poser, de venir se les reposer vraiment régulièrement, parce que c'est des questions puissantes qui vont aussi ouvrir encore plus notre capacité à imaginer, à visualiser ce qu'on veut, euh, à s'ouvrir à finalement un champ des possibles beaucoup plus vaste. Donc, je vous souhaite vraiment de venir prendre le temps d'ouvrir cette capacité à imaginer que vous avez déjà à l'intérieur de vous, mais encore plus grande pour pouvoir rêver plus grand, imaginer plus grand et créer plus grand. Je vous embrasse.